Ce qu'on vous dit pas sur les vidéos qui vous expliquent que vous allez pouvoir faire 400 000, 1 million de chiffre d'affaires avec une entreprise en ligne. Dans cette vidéo, j'ai vraiment envie de vous partager ma vision et pourquoi aujourd'hui je pense que tout le monde, vous y compris, pouvez faire 100 000 jusqu'à 400 000 euros de chiffre d'affaires avec votre business à partir du moment où vous avez des compétences, vous avez de l'expérience ou si vous êtes débutant, si vous êtes étudiant, nouveau, entrepreneur, mais que vous avez la volonté de devenir la référence dans votre domaine, vous pouvez faire ces résultats-là. Je vais vous expliquer aussi pourquoi je vous conseille jusqu'à 400 000 et pas dépasser. En tout cas, vous pourrez avec la structure que je vais vous expliquer, mais pour moi, c'est le sweet spot, c'est l'endroit, le niveau d'entrepreneuriat le plus intéressant si vous voulez vraiment prospérer. Donc, je vais vous expliquer tout ça par vidéo. C'est vraiment une vidéo qui va être très complète. Mon objectif dans cette vidéo, c'est de vous montrer que vous pouvez le faire, de vous montrer pourquoi il existe autant de promesses différentes sur Internet et donc vous offrir énormément de visibilité. Alors, je vais vous partager mon écran. Et donc, vous voyez ici, je me suis préparé des petites notes de 0 à 100 000, 200 000 à 400 000, de 400 000 à plus. Et je vous parlerai des business qui sont les business en ligne francophones qui viennent copier des méthodes américaines et notamment la méthode du lancement, 100% lancement, qui souvent ne vous donne pas les résultats que vous aimeriez faire. Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau. Sur cette chaîne YouTube, mon objectif, c'est de vous aider gratuitement à comprendre comment vous allez créer un business minimaliste qui va vous permettre de prospérer et donc d'atteindre ces fameux 400 000 euros de chiffre d'affaires. Pour vous accompagner, j'ai 2 mentorats. Le premier qui va vous aider à faire de 0 à 100 000 euros, qui s'appelle Moments. Et donc, dans ce mentorat, pendant 12 mois, je vais vous aider à structurer les bases, les fondations solides de votre business et vous atteindrez 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ils sont garantis. C'est-à-dire que quand on signe le contrat ensemble, je vous garantis les 100 000 euros. Ensuite, il y a la phase d'ascension qui est de 100 000 à 400 000 euros. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle existe ici, qui est une phase totalement différente de la première phase dans laquelle vous allez aller chercher de façon saine, structurée, des résultats, de la croissance pour atteindre ces paliers de entre 400 et 500 000 euros de chiffre d'affaires. OK ? Donc, j'ai aussi une formation 100% gratuite qui s'appelle La Forge, qui va vous aider pendant 7 jours. C'est une immersion à construire votre business, construire votre idée, avoir de la visibilité. En gros, c'est le résumé de tout ce que vous devriez apprendre si vous lisez. Si vous regardez, c'est plus de 150, 200 vidéos que je fais par an. Plutôt que de toutes les regarder, vous vous inscrivez à La Forge. Le lien, il est juste en dessous de cette vidéo. Vous cliquez dans la description de la vidéo. Là, vous avez le titre. Et derrière, comme ça, vous avez la possibilité de vous inscrire gratuitement à La Forge. Et pendant 7 jours, vous allez prendre une grande claque en marketing digital. Alors, concrètement, aujourd'hui, ce que vous devez comprendre. Déjà, il y a la phase de 0 à 100 000 euros. Pourquoi il y a cette première phase ? La plupart d'entre vous, vous avez des grandes difficultés à trouver des clients. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas une offre bien construite. Donc, il y a une vidéo sur la chaîne YouTube, je vais la faire juste après, comment construire une offre. Vous avez les mauvais prix, souvent ils sont trop faibles. Donc, du coup, vous êtes vu sur le marché comme quelqu'un de pas compétent ou compétente. Donc, il va falloir qu'on augmente vos prix. Il y a une autre vidéo qui vous explique comment faire un prix cohérent sur le marché. Il y a un prix cohérent et un prix de croissance, on en parlera après. Mais ensuite, il vous faut monter. Une fois que vous avez une offre qui a fonctionné, il faut la tester. Donc là, on va utiliser une technique pour tester, pour faire 10 000 euros de chiffre d'affaires en 45 jours. Et ensuite, il faut construire des fondations qui vont permettre de construire la pyramide qui va vous permettre, alors pas une pyramide de Ponzi, mais la structure saine de votre business qui vous permettra d'avoir des clients tous les jours et donc de pouvoir structurer un business à 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 euros de chiffre d'affaires. Donc la réalité, la vision et qu'est-ce que je vais vous aider à monter, c'est ce que je vais vous raconter dans cette vidéo. Donc comme je vous disais, on a la première phase que du coup j'appelle Moments chez moi, qui est cette phase de 0 à 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et pour construire cette phase, l'objectif en fait, c'est de construire, déjà de valider une offre. Donc construire et valider une offre. Ça marche pas. Ah, voilà. Je vais y arriver.
La première vidéo que je fais avec Canva. Donc, valider une offre. Donc, ce que je vous conseille généralement, c'est de viser 10 000 euros de chiffre d'affaires en 45 jours avec un lancement seed. OK ? Et ça, vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas vous le répéter. Et là, après, on va structurer les bases de la prospection. Pour atteindre 10 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. OK ? Mais à la fin de cet accompagnement de Moments, qu'est-ce que je veux que vous ayez construit ? Je veux que vous ayez construit un dispositif de vente perpétuelle qui permet de faire au minimum entre 80 et 100 rendez-vous par mois. C'est, pour certains d'entre vous aujourd'hui, c'est beaucoup. Mais si vous avez un taux de closing à 30%, vous allez largement dépasser les chiffres d'affaires. Donc 80-100 rendez-vous par mois. Mon objectif étant que vous puissiez ensuite, et c'est là où en fait ce que je voudrais vous expliquer, c'est que vous puissiez avoir des commerciaux. Alors, salesman, on va mettre. Vous allez avoir une équipe en fait de vente et vous allez avoir deux types d'équipes de vente. Vous allez avoir, donc c'est bien parce qu'on a 3 personnes. En fait, vous allez avoir un setter qu'on appelle. Donc, cette personne-là, son rôle, c'est de prendre des rendez-vous pour les 2 autres personnes. D'accord ? Vous avez un setter et là, vous avez des closers. Alors, et justement, en fait, ce que je veux vous faire comprendre dans cette vidéo, c'est que plutôt que d'être dans la logique que vous êtes actuelle, qui est vous faites tout seul, en solopreneur, et vous, du coup, vous n'avez pas de structure automatisée. Et si vous êtes malade, si vous êtes en train de faire autre chose, si vous devez vous concentrer sur un client, si vous devez vous concentrer sur une appel d'offres, si vous devez concentrer sur l'amélioration de votre offre, eh ben, vous n'êtes pas en train de prospecter. Donc, il faut qu'on installe la première année, sur la dernière phase, le plus rapidement possible, une petite équipe de personnes qui, pendant que vous êtes en train de vous occuper de vos clients, vous êtes en train de vous occuper de la qualité de vos produits et de vos services, la qualité aussi de votre apprentissage en vous formant, eh bien, il y a des personnes qui continuent à vendre vos services. Sauf que pour que des closers puissent vivre de leur activité avec votre offre, il faut que vous soyez capable de leur mettre des rendez-vous dans leur agenda. Parce que le closer, son métier, c'est de faire le dernier acte de vente. C'est de convaincre la personne qui connaît déjà votre offre, qui connaît déjà votre structure, qui connaît déjà vos compétences, qui a envie d'acheter mais qui ne fait pas le dernier pas. Et donc cette personne-là, il va falloir qu'on arrive à on lui fasse prendre un rendez-vous avec un closer et le closer aura un script de closing pour faire en sorte que cette personne passe à l'action. Donc il va falloir pouvoir remplir l'agenda de ces closers. Un closer, c'est une personne qui travaille au quotidien, qui doit donc travailler. S'il veut manger, il doit gagner sa vie. Généralement, on le paye entre 10 et 15% du chiffre d'affaires qu'il génère, ou alors vous pouvez aussi monter vos équipes de closers en interne, ça, il n'y a aucun problème. Mais il va falloir être capable de leur générer des rendez-vous. Et c'est donc la première étape. Pourquoi en fait on n'atteint que 100 000 euros la première année ? Parce qu'en fait, je vais me concentrer avec vous sur le fait de construire le dispositif de vente perpétuelle qui génère des rendez-vous avec vous pour remplir l'agenda de vos closers. Le setter, à l'intérieur de cette construction de structure, eh bien, vous allez avoir un groupe WhatsApp.
Vous allez avoir des petits lancements pour faire le chiffre d'affaires, mais vous allez avoir une chaîne YouTube qui envoie des gens vers des e-books, par exemple. Et donc, en fait, le setter, il va rentrer en contact avec chacun de ses prospects, avec chacun de ces personnes qui téléchargent un e-book, qui s'inscrivent à un événement, qui commentent sur votre LinkedIn, qui répond à un message, qui like votre publication. Le setter, son job, c'est il va simplement rentrer en contact avec toutes ces personnes-là, créer une connexion. Alors, pas qu'une connexion sur les réseaux sociaux, hein, mais vraiment, il va avoir une conversation, va essayer de comprendre quels sont les défis de cette personne-là et lui proposer de prendre un rendez-vous. Et du coup, le closer fera son job de générer la vente. Donc, je vous disais, un closer, il a un quotidien, il doit gagner sa vie, donc il faut qu'on soit capable de générer des rendez-vous. Généralement, un closer, il aime bien qu'on soit capable de lui générer au minimum 4-5 rendez-vous par jour. Et donc, si on fait le calcul, 5 rendez-vous par jour fois 20, il faut 100 rendez-vous. Ah, et là, j'ai dit entre 80 et 100 rendez-vous. Donc, vous allez avoir 2 closers. Pourquoi 2 closers? Parce que pour voir quel est le meilleur des deux. Parce qu'on va quand même rester dans une logique d'évolution et de croissance pour notre société. Et donc, on va construire ces équipes de vente. La première année, du coup, de 0 à 100 000 euros, vous avez structuré une structure qui permet de faire 100 rendez-vous. La deuxième année de 100 000, donc là, je vais mettre 0, 100K. Mais ça ne sert à rien d'essayer de faire 0, 400K la première année parce que vous n'arrivez même pas déjà à faire 15-20 rendez-vous pour vous-même. Donc déjà, faites-moi confiance et structurez déjà cette partie-là. Et après, on parle de faire plus. Et là, du coup, on va faire 100 000, 400 000. Sur ce 100 000, 400 000, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va s'assurer d'avoir un churn, donc des clients qui partent le plus bas possible. Donc, on va s'assurer d'améliorer la qualité de nos clients. Et on va multiplier le nombre de rendez-vous. On va chercher à, du coup, faire plutôt 150, 300 rendez-vous par mois pour multiplier. Mais vous avez vu que tout à l'heure, je vous ai dit, si on fait le calcul ici, je vous ai dit, ouais, vous allez avoir un taux de conversion à 30% avec un closer, plus ou moins. C'est-à-dire que un client sur 3, un client sur 4, on va partir sur 25%. Un prospect sur 4, il va les signer avec votre offre. Parce que normalement, vous avez une stratégie d'acquisition extrêmement qualifiée avec tout ce que je vous ai montré. Donc, si vous avez un produit à 2000 euros, par exemple, et qu'on a donc 100 rendez-vous divisé par 4, un client sur 4, on va donc avoir 25 clients, 25 fois 2000, vous devriez être à 50 000 euros par mois. Donc, en fait, ce que je veux vous dire, c'est que comme cette stratégie de l'installation de setter et de closer, elle arrive vraiment à la fin de la première année, puisqu'il faut être capable de générer des rendez-vous avant de mettre en place des setters et des closers, vous allez mettre du temps. D'accord, ça va prendre du temps, ça va prendre 12 mois, un peu moins. En réalité, ça va prendre 7-8 mois à monter toute cette structure pour avoir ces 80-100 rendez-vous par mois que vous allez pouvoir offrir. Mais de la même façon, un closer sera, au départ, il va falloir le former, il va falloir lui expliquer le script de ce closing. Il ne va pas faire 25% de taux de closing les premiers mois parce qu'il ne va pas avoir la bonne dynamique, il ne va pas bien comprendre votre produit et au fur et à mesure, vous allez évoluer. Mais déjà, rien qu'avec le premier volume, moi, je vous garantis 100 000 euros de chiffre d'affaires, mais je sais très bien que vous allez monter une structure qui vous permet de faire beaucoup plus. En plus, on va mettre en place de la publicité. Qu'est-ce qu'on va faire sur la zone 100 000, 400 000 ? Pour construire ici ces 80, 100 rendez-vous et ici 150, 300 rendez-vous, je vous ai appris à... Je vous aurais appris à faire de la pub. Donc, vous allez avoir déjà des tunnels de vente basiques, mais des tunnels de vente qui fonctionnent pour votre business. Vous allez avoir de la publicité pub. Vous allez avoir de l'outreach, donc prospection
direct LinkedIn. Je vais mettre LK. Vous allez avoir de la pub Facebook et de la pub Google. La pub Facebook. Ça, c'est ce qu'on va, on va faire un petit peu plus que ça, parce que ça, on va faire, les tunnels de vente seront différents, mais c'est plus ou moins ce que l'on va mettre en place sur la première année avec moi. D'accord? Alors, je vais faire comme ça et comme ça et comme ça. La deuxième année, eh ben, en fait, ce que je vous recommande sur la partie d'ascension, c'est je vais vous expliquer comment externaliser tous ces postes pour avoir encore moins de choses à faire de votre côté. Donc, imaginons par exemple des tarifs que je vous donne qui sont, c'est des tarifs que vous pouvez trouver, après il y a un peu plus cher, un peu moins cher, ça dépendra. Mais si par exemple vous avez un tunnel builder, donc ce qu'on appelle un funnel builder, ça va vous coûter à peu près 1 500 € par mois. Ensuite, on va avoir ici, on avait déjà le closer et le setter, donc on va voir après, mais on va voir la prospection direct LinkedIn, donc agence de prospection, à peu près 2 000 € par mois. Vous allez avoir quelqu'un qui gère vos publicités, ce n'est pas les budgets publicitaires, mais agence pub Google, 1 500 € par mois. Agence pub Facebook. Pareil, on va rester sur 1 500 € par mois. Donc, vous allez avoir ces agences-là qui travaillent pour vous. D'accord? Ça se trouve encore. C'est d'ailleurs de bonnes agences, généralement, quand vous êtes autour de ces prix-là. Mais là, si on fait le calcul, du coup, là, on a 3 000, 5 000. On a déjà 6 500 € qui sont dépensés pour des gens qui font les choses pour vous. OK? Donc, si on fait 400 000 € de chiffre d'affaires, on fait 400 000, 33 000, je n'ai pas besoin de le faire, on fait 33 300 € par mois. D'accord? 33 000, on va partir sur 34 000 € par mois. Mais on va déduire, si on fait 34 000 € avec le closer et les closers et les setters, on doit déduire, bon, c'est pas grave, vous avez compris, c'était déduction, à peu près 3. Allez, on va faire 34 000 multiplié par 15%. 5 500 € pour setting closing. Et on a dit au total 6 500 € pour les freelances. Donc, on fait en marge brute, parce qu'après il y a tous les autres frais, d'accord? On va dire pour générer, pour juste sur la partie client, pour générer ces clients ce chiffre d'affaires là, eh ben on a 34 000 moins 5 100 moins 6 500, 22 400 € de marge brute. D'accord? 22 400 €. Je vais le mettre comme ça. Ça reste un business qui est hyper confortable. Parce qu'à la fin de tout ça, sur les 22 400, vous allez toucher pour vous, dans votre poche, du 11 000, 12 000, suivant où vous vivez. 11 000 ou 12 000 € dans votre poche tous les mois. C'est confortable. Vous faites vivre vous avez une agence qui gagne bien sa vie avec vous. Vous avez un funnel builder qui gagne bien sa vie avec vous. Vous avez des closers qui gagnent bien leur vie avec vous. Votre business, il tourne. Si vous êtes malade, si vous n'êtes pas là, ça va continuer à tourner. Vous pouvez même aller payer un assistant qui vous assistera sur vos clients et que vous payerez 2 500, 3 000 € par mois.
Et c'est des freelances, donc vous n'avez pas toutes les charges salariales. D'accord? Vous n'avez pas les charges patronales et pas les charges salariales. Donc, vous arrivez à être sur un business qui tourne. Qui plus est, s'ils sont mauvais, vous pouvez les changer rapidement, ces agences de publicité, etc. Bon, là, c'est de la marge brute. Pour générer tous ces rendez-vous-là, vous allez aussi, en réalité, dépenser de l'argent. D'accord? Généralement, un rendez-vous, si c'est bien fait dans le marketing digital, etc., vous allez aller chercher, ça va vous coûter à peu près 25 à 30 euros, 25 à 50 euros. Donc, si on fait le calcul, 25 fois 300, « 7500 euros de publicité. 7500 euros de pub. Vous n'allez pas atteindre ces résultats-là tout de suite. Hein. Vous n'allez pas atteindre ces 25 euros par rendez-vous tout de suite. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Dans Ascension, en fait, ce que je vous fais faire aussi, c'est de faire des offres de traction. Vous allez commencer à en mettre déjà à la fin de Moments, donc dans l'offre 0-100 000. Qu'est-ce que c'est une offre de traction? C'est un petit produit qui vous permet de faire du C1 et rembourser, entre guillemets, l'achat de votre lead. En gros, qu'est-ce que c'est? C'est un petit produit qui fait que, hop, je n'ai pas besoin de ça, quand vous allez faire de la publicité, par exemple, pour un e-book, la page de remerciement après le téléchargement de l'e-book, c'est un petit produit à 39 euros, à 27 euros, suivant le prix. Et donc, vous avez un gros taux d'achat de personnes qui achètent. Ils viennent pour un e-book gratuit et finalement, ils se disent « Ouais, je vais acheter ça, ça coûte pas cher, je vais le prendre. » Et du coup, votre rendez-vous qui aurait pu potentiellement vous coûter 150 euros, vu que vous avez quelqu'un qui a acheté un produit à 70 euros, il vous coûte plus que 70 euros. D'accord? Puisque vous avez remboursé à l'intérieur. Donc, c'est pour ça que c'est rapidement, on dépasse rapidement les 400 000 euros de chiffre d'affaires, parce qu'en réalité, moi, mon objectif, c'est que vous arriviez plus à environ 400 000 euros de marge brute. D'accord? Mais pour construire tout ça, je vais vous construire une équipe. On va aussi construire votre autorité. Vous serez beaucoup plus visible. Mais qu'est-ce que je voulais vous montrer avec cette vidéo? Je voulais que vous compreniez qu'en réalité, vous n'allez pas faire ces 400 000 euros tout seul. Vous allez rester solopreneur. Vous allez avoir cette flexibilité de pouvoir choisir du coup les professionnels qui travaillent avec vous. Mais pour autant, vous allez externaliser la plupart des postes de le lead gen pour avoir moins de choses à gérer à l'intérieur de votre entreprise et pour responsabiliser d'autres personnes sur les tâches et les éléments importants de votre business. C'est en construisant cette interdépendance de d'autres freelances que vous allez avoir un business qui va vous permettre d'avoir de la croissance. La problématique qu'on a aujourd'hui et que vous voyez beaucoup sur Internet, c'est qu'il beaucoup de gens n'ont pas ce dispositif de vente perpétuelle. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font que des lancements. Donc, un lancement, c'est quoi? Un lancement, c'est un événement en ligne, que ce soit un challenge, que ce soit un webinar, que ce soit un challenge avec un webinar. Je vous fais faire aussi des lancements à l'intérieur de mes offres. Je vous apprends à les faire. Mais un lancement, en gros, c'est très simple. Je vais essayer de vous le schématiser. C'est une machine à générer du cash. Un lancement, c'est lancement. Je vais le mettre en rouge, vous voyez bien. Tac. Un lancement, c'est vous avez de l'argent, cash, qui rentre. Vous dépensez une grosse somme d'argent pour... Alors, pas obligatoirement une somme d'argent d'ailleurs, parce que quand vous avez un tunnel comme moi, je vous apprends à faire de dispositif, vous avez des gens qui s'inscrivent automatiquement et vous avez une grosse liste d'emails parce qu'il y a plein de gens qui téléchargent votre e-book ou qui s'inscrivent à votre événement gratuit. Mais un lancement, c'est je mets de l'argent ou je génère, j'envoie des grosses vagues d'emails pour faire en sorte que j'ai plein de gens qui s'inscrivent à mon lancement, du coup, mon événement en ligne. Et à la fin, si j'ai dépensé 10, j'espère récupérer 30. D'accord?
Mais la problématique de ces lancements-là, c'est que quand vous n'êtes pas en lancement, quand vous n'avez pas d'argent pour inscrire 8000 personnes en dépensant, je sais pas, 8000 personnes, vous allez dépenser 30 000, 40 000 euros pour recruter ces 8000 personnes. Sur ces 8000 personnes, vous espérez faire 500, 600 ventes. Donc, vous allez dépenser 30 000, 40 000, 50 000 euros. On va dire 50 000 euros pour 8000 personnes. Vous espérez faire 550 ventes sur un produit à 500 euros. Vous allez faire 275 000 euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est des lancements. Sauf que la plupart des business que vous avez sur Internet, beaucoup d'influenceurs sur LinkedIn, vous voyez qu'ils font beaucoup de webinars, ils font beaucoup d'événements. Ils ne vivent que sur ça. Ils n'ont pas tous ces dispositifs de vente perpétuelle. Ils se fatiguent et là, déjà, vous avez vu, on a dépensé 50 000 euros pour faire 275 000 euros. Mais en plus de ça, il faut construire une équipe. Ils dépensent le même argent avec une agence de prospection, il leur faut une équipe de média buyers, donc publicité, il leur faut une équipe de closing, il leur faut une équipe de setting, il leur faut une équipe, des tunnels, des funnel builders pour construire toutes les pages de capture, etc. Bref, ils ont les mêmes dépenses, sauf qu'ils n'ont rien de automatisé. Alors que dans ma méthode, dans mes méthodes, que ce soit Moments, le mentorat de 0 à 100 000 euros ou dans Ascension, je vous apprends à réinvestir une partie du chiffre d'affaires des ventes perpétuelles pour faire des lancements. Et en réalité, ce qui vous fait vraiment vous gagner de l'argent, ce sont vos lancements. Mais vos lancements, ils ne vous ont rien coûté en argent, en dépenses, puisque vous avez réinvesti un chiffre d'affaires qui était déjà généré par le perpétuel de votre entreprise. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre des risques. Alors que les sociétés que vous voyez sur Internet aujourd'hui qui vous vendent des lancements, qui vous vendent des challenges, en fait, ils prennent des risques à chaque lancement parce qu'ils sont obligés de dépenser beaucoup d'argent d'un lancement précédent pour faire des ventes sur le nouveau lancement. Et il y a des fois où ça ne marche pas. Il y a des fois où j'ai déjà vu, moi, des personnes faire des dépenses de 30 000, 40 000 euros pour faire 20 000 euros de vente à la fin. D'accord ? Donc 30 000 euros de perte. Donc faites attention parce que ce n'est pas parce que ça fonctionne la méthode des lancements que c'est toujours extrêmement efficace. Par contre, prendre le temps de construire un dispositif de vente perpétuelle qui vous explique, qui vous apprend à mieux connaître vos clients, à mieux connaître leurs attentes, à améliorer du coup vos lancements et avoir un dispositif qui vit sans lancement, mais que les lancements, c'est la cerise sur le gâteau, c'est la confiture sur le morceau de pain, ce qui vous permet de beaucoup plus vous développer. C'est intéressant. Pourquoi je m'arrête autour des 400 000, 500 000 euros de chiffre d'affaires ? Parce qu'au-dessus de 400 000 euros de chiffre d'affaires, vous n'avez plus besoin de l'écran. Qu'est-ce qui se passe ? Souvent, vous avez besoin de commencer à recruter plus. Vos agences vont vous demander d'être plus présents parce qu'elles ne vont plus être totalement indépendantes. Elles vont vous demander beaucoup d'éléments. Et est-ce qu'il faut est-ce que tu peux mettre ta carte bancaire sur ce compte-là ? Est-ce que tu peux répondre à cet email ? On a le RGPD. Bref, il va y avoir de plus en plus de choses à mettre en place. Et donc, vous allez avoir besoin à un moment donné d'augmenter vos équipes. Donc, vous pouvez prendre des chefs de projet, des directeurs marketing, des directeurs opérationnels, donc CMO, CEO, freelance, il n'y a aucun problème. Mais du coup, il va falloir les gérer eux parce que vous allez mettre une pyramide de responsabilité. Eux prendront des décisions, mais ils vous demanderont vos décisions aussi. Et donc, vous allez commencer à avoir beaucoup de personnes à éduquer. Vous allez devoir passer votre vision. C'est encore vous qui êtes le contrôle du bateau, d'accord ? Donc, il va falloir construire de la culture d'entreprise, il va falloir construire une vision commune, il va falloir sélectionner les bonnes personnes, parce que ce n'est pas du premier jour que vous allez trouver un bon CMO ou un CEO qui correspond à vos visions. Ils vont vouloir mettre en place des choses qui ne fonctionnera peut-être pas, mais parce qu'il y a de l'ego dans la relation humaine. Et donc, oui, en vrai, la phase entre 400 000 et 1 million, en vrai, c'est la phase entre 400 000 et à peu près 2,5 millions. Toutes les entreprises que j'ai aidées à faire cette phase-là, elle est extrêmement désagréable. L'entrepreneur est fatigué. L'entrepreneur, il dit « Mais qu'est-ce que j'ai fait ? C'était tellement plus simple quand j'avais juste mes 4 Pékins, là. Mes 4 agences. » Voire même pas besoin de toutes les agences. Des fois, vous avez
tout qui fonctionne, vos publicités, vous les gérez tout seul et vous avez juste vos 3 closers et vous faites vos 400 000 euros de chiffre d'affaires. Et c'est génial, c'est super cool, voire même 400 000 euros de marge. Du coup, et là, c'est top. Il y a moins de gens intéressés, mais après il faut construire la structure, il vous faut des locaux, ou alors il vous faut au moins toute une structure il faut gérer les salaires, c'est chiant les salaires, il faut gérer les vacances, il faut gérer les remplacements, il faut gérer la vision de la carrière de chacune des personnes qui travaillent avec vous. Plus vous avez de freelance, plus potentiellement ils s'en vont, ils arrêtent, ou plus ils perdent en motivation. Donc il faut rechercher de nouvelles personnes, etc. Et donc vous avez une phase qui est un peu compliquée, qui est le 2,5 jusqu'à peu près 2,5 millions de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez tout ça, vous avez créé une belle structure de responsabilité. Vous avez un CMO et un CEO qui fonctionnent bien, qui ont construit leurs propres équipes. Vous avez aussi normalement une équipe de vente, vous avez un directeur des ventes, vous parlez qu'à 3 personnes et vous avez toujours la structure et la vision. Vous avez en plus dans le CEO, il a monté des managers, enfin des success managers, donc vous vous assurez que vos clients ont des résultats. Vous avez aussi dans la partie marketing un chef de produit, c'est lui qui gère votre produit A, votre produit B. Et donc vous n'avez plus qu'à gérer la structuration et la vision future de votre entreprise. Et donc, mais tout ça, ça prend du temps. Tout ça, il faut avoir un certain volume de vente pour pouvoir payer toutes ces personnes-là. Donc, c'est à peu près autour des 2,5 millions de chiffre d'affaires. Et est-ce que vous avez envie de faire ça? Ce n'est pas obligatoire. Faites le calcul, prenez tous vos rêves dans votre vie, d'accord? Combien ça vous coûtera? Vous allez voir que c'est très rare que ça dépasse les 12 000 euros par mois de rémunération. Et c'est ce que je vous propose de faire, c'est ce que je vous propose de viser avec une entreprise totalement autonome qui fonctionne sans vous, avec des méthodes, des produits, des formations qui sont déjà faites. Vous allez tourner autour de 12 000, 17 000 euros par mois dans votre poche et vous allez pouvoir tout faire. Payer votre maison, payer vos voitures de luxe, payer vos vacances. Vous pouvez même voyager peut-être pas en première classe tout le temps. Et en plus de ça, vous avez la possibilité, à la fin, vous avez structuré une entreprise qui vous permet d'aller chercher plus de chiffre d'affaires. Ensuite, la phase de 2,5-3 millions jusqu'à 15-20 millions, elle est hyper confortable. C'est la plus sympa. Puis après, vous allez repasser par un palier structurel où il y a des histoires de rachat, il y a des histoires de croissance externe et tout qui sont un peu compliquées. C'est un autre monde. Mais en tout cas, vous pouvez déjà construire cette offre et cette vision avec du coup Moments ou avec Ascension. J'espère que cette vidéo vous a plu. Allez vous inscrire à La Forge pour prendre 7 jours d'intense modification de votre mindset d'entrepreneur et de voir concrètement comment on se construit un business scalable solo. De mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès. Je vous demande juste une chose, laissez-moi un commentaire en dessous de cette vidéo. Ça aide cette vidéo à être visible. Si elle vous a appris des choses, ça aide cette vidéo à être diffusée auprès de personnes qui veulent devenir des entrepreneurs. Si je vous ai aidé, si cette vidéo vous a offert de la vision, récompensez-moi en mettant un petit like juste en dessous. Et encore une fois, allez voir les liens et inscrivez-vous à la chaîne YouTube. Beaucoup de succès, à très vite.